reportage d'Alexandra Lombard. C'est sous une pluie intermittente mais tenace et sur un terrain extrêmement lourd que l'hippodrome du Lion d'Angers a accueilli son plus important rendez-vous annuel, l'Anjou Loire Challenge, un cross-country de 7300 mètres ponctué de 48 obstacles. La course d'obstacles la plus longue du monde et l'une des plus richement dotées, 112 000 € d'allocation, dont plus de 50 000 au seul gagnant. Plus de 12 000 spectateurs se sont massés sur les bords de la piste détrempée et dans les tribunes. Un véritable événement pour l'hippodrome de l'Île-Briand, dont la fréquentation moyenne est de 2000 personnes. Le premier objectif des concurrents de qualité est atteint. L'autre objectif aussi était de donner à cette épreuve une dimension internationale. Alors pour l'instant, nous n'avons pas totalement réussi. Nous attendons un nouveau colloque européen de l'obstacle du cross-country et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de l'hippodrome de Pardubice en Tchécoslovaquie, qui donne la plus grande épreuve d'obstacles de l'Est de l'Europe et qui offre une coupe aux vainqueurs de l'Anjou Loire Challenge d'aujourd'hui. L'Anjou Loire Challenge pourrait donc bien s'inscrire dans le paysage européen, mais pour l'instant, les 11 partants se préparent. Seul Mossburn manque à l'appel, déclaré forfait suite à un problème de ferrure. Parmi les partants restants, on compte quelques favoris, dont Chris Etty, le protégé d'Etienne Lenders. L'entraîneur reste prudent. On va essayer de prendre une revanche, mais aujourd'hui les données sont complètement troubles puisque le terrain est défoncé par la pluie et il n'y a pas d'ordre à donner au jockey, ce sera le cheval qui tiendra le plus longtemps. C'est finalement Nuit Rochelaise, inédite en cross, qui va l'emporter. La protégée de Patrice Quinton a pour elle une bonne valeur en steeple, un franchissement irréprochable de tous les obstacles, de l'endurance et un cœur plus gros qu'elle pour finir en beauté. Aujourd'hui, elle débutait en cross, elle n'avait jamais couru plus long que 4500 mètres. Alors on appréhendait un petit peu la distance, alors depuis 1 mois et demi, 2 mois, on travaille en fonction. Et tout s'est bien passé. À la base, on pensait pas qu'elle allait dans le lourd, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les 2 belles courses qu'elle a gagnées, c'est dans ce terrain-là. Donc, je pense que ça doit l'aider un peu quand même à se détendre. Quand elle a gagné le Grand Steeple de Lyon l'année dernière, c'était exactement le même terrain. Donc, elle est sûrement meilleure dans ce terrain-là. Reste à savoir quel avenir l'entraîneur réserve à sa championne. Si elle part poulinière, déjà il y a 2 mois, quand on n'avait pas prévu courir cette course-là, on se demandait si on allait l'arrêter parce qu'elle n'avait pas beaucoup de courses. Et puis on a pensé à cette course-là comme ça. Alors maintenant, je ne sais pas. De toute manière, ça n'est pas la fin de l'aventure. Et qui sait, peut-être que je monterai ses poulains.